C'est si simple d'aimer, de sourire à la vie. On le chante dans toutes les fêtes au pays de Fribourg. 3 religieuses hospitalières de Sainte-Marthe y ont cru. Grâce à elles, le Rwanda cache quelques beaux fruits d'humanité dans ses collines. Leur itinéraire a commencé il y a 50 ans. Seigneur, je suis à toi, et mon cœur est plein de joie. Je t'ai livré ma vie, fais-en ce que tu voudras. Oui, je suis très heureuse d'avoir donné ma vie au Seigneur pour le servir dans les pauvres, dans les malades. C'était notre vocation à nous, hein, c'est servir le Seigneur dans les pauvres et les malades. Mais là, on en a eu beaucoup. Hospitalière dans la congrégation de Sainte-Marthe, sœur Agnès a vécu 18 ans au Rwanda. J'admire la beauté de la nature, j'admire tout ça, je suis contente, j'attends que le Seigneur vienne, voilà. Je lui dis quand tu voudras, mais je ne suis pas pressée. Sœur Agnès vit une retraite paisible à Brunisberg, au-dessus de Fribourg, dans la maison de la congrégation. Elles étaient 3 à avoir accepté de fonder une nouvelle communauté au pays où le tambour est roi. Sœur Geneviève et sœur Rita ne sont plus de ce monde. Le 12 décembre 1970, jour du départ et dernier regard sur la cathédrale de Fribourg. Nous 3 qui partions, nous étions très heureuses de partir. Plusieurs de nos sœurs n'étaient pas tout à fait d'accord. Je pensais qu'on les abandonnait un petit peu. Comment vous avez été reçue à Nyamata? Oh, on était reçus en grande fête. Les gens savaient qu'on allait venir. Alors il y a eu des danseurs, on avait des robes claires à ce moment-là. Il y avait les danseurs qui ont dansé. On était pleines de poussière. Oui, ils nous ont beaucoup acclamé quand on est arrivés. Bon, Monseigneur Péroudin, il était pour quelque chose, c'est comme animateur. Nous, on était beaucoup mêlés à la population. Il venait toujours chez nous dire bonjour. Moi, je sortais du dispensaire, il y avait une bande de gamins qui étaient déjà là, qui m'attendaient pour m'accompagner jusqu'au dispensaire. Nyamata, 50 ans plus tard. Sœur Alphonsine et sœur Pauline Marie rejoignent leur communauté et les personnes qu'elles soignent aujourd'hui. Dans cette chapelle, qui a bien sûr été restaurée, les 3 sœurs venues de Fribourg ont prié dès leur arrivée en 1970. Quand je pense à ça, ça fait monter à moi une grande reconnaissance à ces sœurs. J'ai eu la chance de vivre avec sœur Agnès, sœur Marianne et sœur Germaine quand j'étais jeune professe. Le souvenir que j'ai, c'est la vivacité qu'elles avaient, ces sœurs. Et puis, elles travaillaient beaucoup. Je voyais qu'elles avaient un grand amour pour les malades. Et puis, ce qui m'a marqué aussi, c'est comment elles s'entraidaient beaucoup dans le travail qu'elles avaient. Tout ce qu'elles faisaient pour la population d'ici. Chaque matin, et pour certaines avec d'immenses difficultés, les résidentes de Notre-Dame de Compassion se rassemblent pour le petit déjeuner. On les appelle les amis de Dieu. Ces gens qui sont ici avec nous, c'est dans notre apostolat d'aider les pauvres et les malades de Jésus-Christ.
Autour de sœur Pauline Marie, titulaire, elles sont 4 religieuses à s'occuper du centre. C'est l'heure de la bouillie matinale pour la vingtaine de résidents. On apprécie de passer ensemble un moment de détente. Avant, ils étaient isolés. Nous les rencontrons dans les familles où ils vivent, étaient isolés, abandonnés, méprisés. Ici, nous essayons de les mettre ensemble, de manger ensemble, de travailler ensemble pour qu'ils se sentent à l'aise. Et les poules? Oui, nous les laissons volontiers parce que pour eux, c'est aussi une partie de détente. Voir une poule avec les poussées comme ça, les vieilles aiment ça. Les Amis de Dieu participent volontiers aux activités proposées. Au milieu d'elles, une personne sourde et muette qui apprécie la danse. Vous avez vu que je dansais avec elle. Il y a des jeunes qui ne sont pas ici aussi, qui vivent ici, aussi savent ce sorte de danse et puis elles dansent avec elle. Elle aussi, elle participe. Avec sœur Pauline Marie commence notre visite des lieux. On a peine à imaginer qu'en 1970, à l'arrivée des sœurs, rien n'était construit. Une petite pause à la cuisine de la communauté. On a d'abord bâti la maison des sœurs, puis la maternité et enfin le centre nutritionnel. Sœur Alphonsine attire notre attention sur une date gravée sur la citerne de pierre, 1974. Nous longeons la maternité, traversons le jardin et voici le centre nutritionnel en pleine réhabilitation. On y aménage des appartements. Les loyers apporteront une manne bienvenue dans les finances. On a hésité à maintenir cette bâtisse. Mais Patrick, qui surveille les travaux, a su se montrer convaincant. Cette maison fait partie de l'histoire. Les sœurs ont travaillé dedans. Ce serait dommage de la laisser tomber. On voit qu'elle est solide, bien construite. Les cloches de midi appellent tout le monde à table. Après avoir servi les amis en situation de handicap, les sœurs se retrouveront en communauté pour leur propre repas. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pierre qui nourrisse les petits démons, donnez-nous notre pain et nourrissez aussi tous nos frères et sœurs. Dans cette salle à manger, où vécurent les premières sœurs, on garde la mémoire des origines, avec les portraits de Nicolas Rollin et Guigone de Salins, fondateur de l'Hôtel Dieu de Beaune, en France. La plupart du temps, je suis ici dans la communauté, je fais le ménage, la cuisine, l'accueil des personnes qui viennent frapper à notre porte. Et puis, j'essaie pour qu'il y ait une bonne ambiance. Vous voyez, avec le travail que les sœurs ont, quand je prépare une bonne nourriture, je sais que ça va les aider à se sentir mieux. L'après-midi avec les amis comporte un moment de prière, en particulier le chapelet. Lors des jeux, la manipulation de cette marionnette a suscité rire et étonnement.
L'oiseau du matin nous a mis en route pour Ruhurua. Après s'être déplacés dans la région chaque semaine pour soigner la population qui les attendait jusque sur le bord des routes, les sœurs de Nyamata ouvrirent une nouvelle communauté dans le village de Ruhurua. Elles fondèrent ici un deuxième centre de santé, aidé et soutenu par le curé du lieu, le père Parmentier, père Blanc. C'était en 1977. Aujourd'hui, on est frappé par le nombre d'enfants et de mamans encore présents dans le centre, alors que la journée touche à sa fin. Récemment, dans les campagnes, une enquête a attiré l'attention des sœurs et des autorités locales sur l'une des conséquences de la pauvreté de la population, la malnutrition d'un grand nombre d'enfants. Sœur Perpétue précise le rôle du centre de santé dans ce domaine. Ces enfants dorment ici avec les mamans. Au départ, nous avions 79 enfants avec les mamans. Et il y a même les mamans qui viennent avec d'autres enfants parce qu'ils n'ont personne pour rester avec eux à la maison. Les mamans et leurs petits ont passé la nuit dans le centre de santé, ce qui permet un suivi de leurs enfants et une formation qui aidera à vaincre le fléau de la malnutrition. Ainsi, la bouillie sera servie à la bonne heure. La population soutient cet engagement du centre de santé envers les enfants en apportant des haricots et d'autres produits qu'ils cultivent dans leurs champs. C'est Madame Adria, la responsable de la maternité. Elle vient chercher les médicaments, surtout les perfusions. Madame Adria a emporté 2 perfusions pour soigner une femme enceinte qui éprouve des difficultés à l'approche de l'accouchement. Elle a été accompagnée par son mari. On lui prodigue les soins nécessaires avant son transfert vers l'hôpital de Nyamata. Pendant ce temps, sœur Fébroni s'occupe des mamans qui viennent d'accoucher. Ce qui motive à transférer une maman ou bien une autre malade, c'est quand nous rencontrons un cas spécial, un cas grave que nous ne pouvons pas prendre en charge ici. L'oiseau chante et les gens patientent. La fréquentation du centre est importante. On essaye de s'orienter, mais partout on attend son tour. Viendra alors le moment de la consultation. L'attente probable pour l'obtention d'un médicament. Peut-être une piqûre toujours redoutée. Passage à la caisse, malgré la prise en charge de la mutuelle de santé. Dans son bureau, la data manager recueille toutes les données relatives aux activités du centre. S'agissant de l'eau, dans une région où règne souvent la pénurie à cause du manque de pluie, Sœur Perpétue ouvre le coffret qui cache un trésor, le bouton de la pompe à eau. C'est ce tuyau-là qui descend jusqu'à 100 mètres de profondeur. Cette eau est potable. Nous l'avons fait examiner. Grâce à un artisan qui a retrouvé les traces d'une installation pillée durant la guerre et qui a contribué à sa réhabilitation, le centre vient de retrouver ce qui lui manquait depuis 25 ans, l'eau. La fondation du centre de santé de Ruhurua fut une bénédiction pour la région très pauvre du Bugesera. Au départ, les sœurs se rendaient chaque semaine dans le village de Nziranziza. C'est ici qu'elles soignaient
entre cette édicule consacrée à Marie et le vieil olivier. En Ziranziza, c'est là où elles ont commencé à soigner. C'était vraiment un lieu pénible, il y avait beaucoup de brousse et la route était impraticable. Cette scène de liesse autour des sœurs d'aujourd'hui n'est pas sans rappeler l'enthousiasme soulevé par l'arrivée des fondatrices en 1970. On mettait les gens sur la route pour les faire soigner, comme les personnes qui attendaient Jésus. Quand on parlait de Jésus, il est là, les aveugles venaient, les sourds venaient pour se faire soigner, pour se faire guérir. C'est comme ça que la communauté de Ruhurua est née. À l'ouverture de la communauté de Ruhurua, sœur Rita était la seule religieuse. 2 personnes formèrent avec elle une mini-communauté. Au départ, la maternité de jour, puis le centre de santé et enfin le centre nutritionnel. Le père Parmentier, curé, fut d'un grand soutien pour l'œuvre naissante. Sœur Joséphine aime se rendre sur sa tombe. Les services rendus actuellement au centre de santé sont possibles grâce à l'engagement des 7 sœurs hospitalières. Nous vivons en communauté, nous partageons tout, nous partageons d'abord la prière et puis nous partageons la vie dans l'ensemble, des réflexions ensemble, le travail. La communauté de Ruhurua est liée au centre de santé. En plus d'une novice en stage, 3 aspirantes partagent actuellement la vie de la communauté. Ce sont des jeunes filles qui ont connu notre congrégation, qui désirent entrer dans notre congrégation, mais avant de faire la formation, postulat, noviciat, on leur propose une année pour venir voir réellement ce que c'est la vie de sœurs hospitalières. Les aspirantes qui décideront de poursuivre leur engagement avec la congrégation de Sainte-Marthe prendront alors le chemin de Cap-Gaï. Elles entreront à ce moment-là au postulat. Elles seront proches non seulement de la célèbre basilique, mais des religieuses actives au centre de santé, à la maternité et à l'hôpital. Proches également de la communauté de Béthanie et du noviciat. Au départ, le postulat formait une seule communauté avec le noviciat avant de trouver ses propres locaux. Les postulantes respirent ici l'atmosphère dans laquelle baignera leur future vie d'hospitalière. Au départ, quand les sœurs sont venues de la Suisse pour le Rwanda, n'avaient pas l'intention de former les sœurs. Alors, quand ils sont arrivés à Nyamata, il y a eu des jeunes filles qui ont commencé à s'intéresser à la congrégation et à se demander et à demander de connaître de plus. Dans ma vie, j'ai mes malades. Une autre aussi, j'aime les pauvres et les personnes âgées. C'est pourquoi j'ai choisi cette congrégation. Par exemple, le charisme de nos fondateurs, Nicolas Rollet et Ligone de Salé, nous a été donné. Il a été donné d'abord à nos sœurs aînées. Il a été transmis vers nous et nous aussi nous sommes en train de le transmettre aux autres qui sont vous. Ils ont fondé notre congrégation
en 1442. Les postulantes apprendront à connaître les visages qui ont marqué l'extension récente de la congrégation au Rwanda. Le rôle déterminant de Sœur Canisia. Le départ à Fribourg, l'arrivée à Kigali le 16 décembre 1970, l'accueil des sœurs Agnès, Germaine et Geneviève à Nyamata, le souvenir de sœur Rita, cheville ouvrière de l'implantation à Ruhura. La présence aussi des sœurs Marie-Carmela, Marianne, puis les débuts du noviciat avec sœur Marie-Louise et l'actuelle supérieure générale de la congrégation, sœur Marie-Emmanuelle. Retour aujourd'hui avec sœur Floride. Tout au début, quand nous parlons avec une ou deux jeunes, elles nous disent qu'elles veulent suivre le Christ. Mais en marchant doucement, progressivement avec elles découvrent elles-mêmes que c'est l'amour du Christ souffrant dans les pauvres et les malades qui l'appelle. Est-ce que l'éducation a changé? On le voit quand on accueille les jeunes dans leur manière de prier, de rencontrer Dieu. Il y a un changement. Et je pense que ça vient des familles aussi. Les familles sont préoccupées par beaucoup de choses. S'occuper des enfants facilement, ils n'ont pas assez de temps. Alors les enfants, les filles et les jeunes qui viennent, on voit qu'il y a un changement dans l'éducation. Nous essayons de les aider à marcher progressivement dans la vie communautaire et puis dans l'approche aussi de Jésus dans l'Eucharistie. Et cette approche de Jésus dans l'Eucharistie qui va les aider aussi à approcher ce pauvre qui est Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu que nous avons ces jeunes qui viennent, puis qui nous trouvent ici, à qui nous essayons de transmettre ce que nous aussi nous avons reçu. Sœur Floride rejoint les participants à une session de l'interpostulat sur la communication non violente. L'animatrice évoque bien sûr le sens du pardon. Le pardon, ce n'est pas l'oubli. Le pardon, c'est la mémoire différente. Je me rappelle toujours du mal qu'on m'a fait, mais avec une autre mémoire. Pas une mémoire de vengeance, pas une mémoire de haine, mais une mémoire vraiment qui a paru donnée. N'est-ce pas? Si. Oui, c'est condition. Nous nous dirigeons vers le sud du pays. Après avoir traversé une vallée de rizières, nous atteindrons Boutaré dans le district de Houillé. Cette ville universitaire et épiscopale s'imposa rapidement dans le choix d'un lieu de vie pour les religieuses appelées à poursuivre des études. Bienvenue. Nous sommes contents de vous accueillir. Bienvenue. La dernière née des communautés de la congrégation s'est installée dans cette maison où nous lui rendons visite. Nous avions commencé à 3, mais maintenant nous sommes 7 sœurs. Oui, notre communauté a été décidée, créée pour faciliter
aux sœurs étudiantes de trouver où loger, où vivre, parce que ce n'était pas facile de refaire loger ailleurs. En bordure de la ville, le calme de la résidence favorise l'étude et le recueillement. Les 7 sœurs sont un peu à l'étroit dans cette maison. Cependant, un magnifique jardin potager et d'agrément offre un espace de choix pour la vie communautaire et personnelle. Sœur Rédempta apprécie particulièrement le contact avec la nature, les arbres fruitiers ou les fleurs. Après un moment de méditation, elle confirme le sens d'une formation qui, momentanément, les éloigne du contact direct avec les malades. Je me suis rappelé que beaucoup de personnes se disaient que nous soignons seulement les malades. Mais pour accomplir notre mission, nous avons aussi besoin de sœurs qui font la comptabilité pour gérer les biens que nous avons, pour répondre aux besoins des malades. Le samedi matin, les sœurs vaquent à diverses occupations avec un accent sur le service à la communauté et la révision des cours. 2 d'entre elles étudient les soins infirmiers à l'Université du Rwanda, les autres à l'Université catholique du Rwanda en sciences religieuses et en comptabilité. Est-ce compliqué une vie communautaire entre des étudiantes aux intérêts si divers? Ce n'est pas compliqué parce que ils étudient et puis ils rentrent ici. Nous vivons la vie communautaire, la vie de prière. En dehors de leurs études, ils entrent dans la communauté. Après avoir répété les chants de la messe, les sœurs ont consacré un moment de partage autour de l'évangile de l'enfant prodigue, préparant ainsi l'Eucharistie, célébrée en fin de matinée. Corps de Christ, Amen. Corps de Christ, Amen. Corps de Christ, Amen. Et je pense que pour être ce que je suis maintenant, c'est grâce à mes parents. Parce que elle m'a éduqué à aimer Jésus, aussi à le servir. Parce que c'est eux qui m'ont appris comment servir les pauvres. Parce que souvent je voyais les pauvres qui venaient chez nous. Et ils nous encourageaient de répondre à leurs besoins selon ce que nous avions à la maison. Merci. Bonjour. Bonjour. Avec le sourire de ces 2 enfants orphelins, débute notre matinée au centre de santé de Cap-Gaï. Sœur Immaculée, religieuse depuis 30 ans, pratique depuis 6 ans ici. Je suis assistante sociale. J'accueille les personnes vivant avec le VIH-Sida. Et puis, je les aide à s'accepter, je les écoute et je leur donne des conseils. Et j'aide les pauvres qui sont là-dedans aussi
à se prendre en charge, à s'accepter, continuer de travailler, puisqu'elles ont les ressources en elles-mêmes. Alors que les premiers patients s'en vont déjà, nous suivons sœur Delphine, la comptable, dans le bureau de sœur Marie-Marthe, titulaire du centre. Elle a besoin d'une signature. Dans le même bureau, la sœur s'informe de la situation de certains patients. Dans le laboratoire flambant neuf, on termine une analyse d'échantillons apportés depuis la campagne. Donc les animateurs de santé prennent l'échantillon pour les malades qui sont à la campagne. Nous contrôlons en observant ces résultats qu'on a trouvés sur les tests rapides. 10 négatifs et les 2 positifs. Elle a trouvé les 2 malades positifs pour la malaria. On a fait les examens microscopiques pour voir s'il y a des parasites intestinaux. Marc, chef du laboratoire, s'en va à la campagne avec sa moto chargée de dossiers. Il retournera avec de nouveaux échantillons qui permettront de cibler la lutte contre le paludisme. L'attention aux personnes et à leurs besoins est une constante dans le centre de santé. En ce milieu de matinée, les services sont tous bien fréquentés. D'avoir cet esprit d'accueil et la joie de montrer l'amour du Christ et la tendresse de Dieu envers ceux qui viennent à nous. S'intéresser aux malades, tout ça, même si tu n'as pas de formation, de grande formation, sera nous avons reçu de la transmission de nos grandes sœurs. Comme dans les autres centres de santé, à Cap-Gaï, on s'occupe également d'un poulailler, d'une bananeraie. On cultive, on élève des cochons. Un peu d'argent arrive ainsi dans la caisse et les bâtiments vétustes attendent une réhabilitation. Parfois, on lève les bras vers le ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Tel semble être le message de cet avocat suspendu entre ciel et terre. Plusieurs institutions de la congrégation fleurissent à l'ombre de la basilique de Cap-Gaï. Parmi elles, le noviciat fondé en 1984 par sœur Marie-Louise et sœur Marie-Emmanuelle, l'actuelle supérieure générale. C'est ici que les novices vivent en communauté et reçoivent leur formation spirituelle. Elles sont accompagnées par les sœurs Colette et Clémentine. Les 4 novices sont actuellement en stage apostolique dans les différentes communautés pour mettre en pratique ce qu'elles ont déjà appris. Marie-Théophile fait ce stage de 3 mois ici à Béthanie. Cette communauté de 9 religieuses est en charge du centre de santé tout proche. Elle accueille aussi les sœurs de passage ou des patientes qui viennent se faire soigner à Cap-Gaï. Ce matin, les novices Marie-Théophile et Marie-Jeanne aident les cuisinières à préparer le repas. Car cette communauté, et c'est une mission importante,
accueille chaque midi les religieuses qui ne peuvent pas rentrer à la maison à cause de la distance. Une occupation importante puisque les gens ont faim et alors lorsqu'ils ont faim, ils ont besoin de prendre quelque chose pour trouver la force de continuer. Et puis les autres de passage trouvent aussi un lieu où se reposer. Les sœurs de l'hôpital, de la clinique ophtalmologique et de la maternité rejoignent la communauté de Béthanie. Elles se retrouvent pour l'office du milieu du jour à la chapelle. Des personnes de passage bénéficient également du repas préparé par la communauté de Béthanie, qui prend ainsi une nouvelle dimension. Les pauvres sont à la porte. Comme c'est le cas chaque jour, Sœur Immaculée devra interrompre son repas. La sœur va accueillir les pauvres. Notre charisme, comme c'est le soin des pauvres et des malades, nous accueillons aussi tous ces pauvres qui viennent sonner à notre porte. Ce matin-là, alors que le brouillard traînait sur la région de Cap-Gay, nous nous dirigeons vers l'ouest du pays. La route asphaltée toute récente serpente au gré des collines et des vallées. Nous nous approchons du lac Kivu. Soudain, c'est une rizière qui apparaît au fond d'un vallon. À quelques kilomètres, nous voici au pays du thé, un produit phare au Rwanda, tout comme le café qui sèche au soleil. À chaque arrêt nous arrive le bonjour des enfants. Depuis la rive est, on admire le lac Kivu qui marque la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Sous le soleil, tout paraît idyllique, mais la pluie est passée par là, rendant la chaussée boueuse et glissante. Seuls quelques piétons ou une moto ont laissé une trace. Le site de Muyanje est maintenant à l'horizon. Voici la maison des sœurs hospitalières. Les oiseaux offrent constamment une ambiance de brousse à ce lieu. Sous le soleil du soir, nous découvrons le centre de santé et saluons quelques personnes qui passeront la nuit ici. C'est une population pauvre, il vit dans l'agriculture, dans l'élevage, puis surtout dans la pêche. Et puis notre mission spécifique, c'est vraiment montrer à cette population que nous sommes ensemble pour les aimer, les écouter surtout. Je vois vraiment qu'il y a un grand changement parce que tout au début de notre arrivée, la fréquentation au centre de santé, c'était vraiment très peu de malades. Mais actuellement, nous avons presque 100 malades en moyenne par jour, ce qui montre que notre présence vraiment est appréciée. Au-dessus du bâtiment de l'hospitalisation, l'arc-en-ciel sera chassé par une pluie soudaine et abondante.
Durant le repos de la nuit, le lac retrouve son calme et les sœurs participent à la messe du matin à la paroisse. À la sortie de la messe, on devise sur le petit nombre de fidèles présents. La boue qui recouvre les chemins à la saison des pluies les a sans doute incités à rester dans leur maison. Présente, elle, une enseignante à la retraite, tient à remercier les hospitalières au service du centre de santé de Muyanje. Ici, nous sommes loin de l'hôpital. Alors, nous avions besoin d'un centre de santé. C'est pas chance que nous l'avons eu. Et quand les sœurs y sont, il y a quelque chose qui change. Le travail est bien. Qu'est-ce qui change quand les sœurs sont là? Leur accueil, surtout. Et leur service qu'elles nous rendent ici au centre de santé. Le centre de Muyanje commence à s'animer sous le soleil revenu. Après le déjeuner, tandis que l'une des religieuses s'occupe de la maison, les 5 autres prennent leur service au centre de santé. Elles collaborent avec un personnel laïque compétent. Une assistante sociale, par exemple, encadre avec tact des jeunes nés de parents atteints par le virus du sida. Sœur Liberata ausculte cet enfant de la tête aux pieds. Le contact avec la boue peut générer des maladies comme la malaria ou favoriser l'éclosion de vers intestinaux. Les habitants attendent que la terre collante sèche avant de reprendre les activités ou de rejoindre le centre. Ils sont pourtant nombreux à l'accueil pour entendre la causerie de Sœur Liberata sur l'hygiène de base à observer dans les familles. Mieux vaut prévenir que guérir. Vaut mieux prévenir que guérir. J'ai demandé de faire un petit résumé de ce qu'ils ont entendu. C'est dans un laboratoire tout neuf que Sœur Tercia réalise sa vocation d'hospitalière. J'ai vu malaria et puis les vers intestinaux. C'est ça que j'ai trouvé ici à la microscope. Le bureau de la comptable. Venez voir, j'ai quelque chose à vous montrer. Sœur Eugénie veille à ce que tous les malades trouvent ce dont ils ont besoin grâce à une bonne gestion du centre. L'entretien de la maison, le soin des légumes et du jardin, et bien sûr la cuisine, forment le décor quotidien de Sœur Marie-Janine. En méditation, Sœur Cassilda, responsable de la communauté. Nous ne sommes pas là pour notre intérêt, mais c'est pour l'intérêt des pauvres, de montrer qu'ils ne sont pas oubliés, ils sont aimés, même si on ne leur a pas donné tout ce qu'ils ont besoin, mais la présence, c'est très, très nécessaire. Quittant le lac Kivu, toujours dans l'ouest du Rwanda, nous reprenons la route des montagnes en nous exerçant à la patience. Les chèvres, vraie richesse dans le pays, ne se préoccupent guère du trafic devenu intense sur la route récemment asphaltée après de gigantesques travaux.
Dans la grande forêt naturelle de Guichouati, les vaches sont nombreuses. Leur lait produit un fromage réputé qu'on offre volontiers en cadeau. Sur les derniers kilomètres d'une route très chaotique, les pneus des rares véhicules ne sont pas les seuls à souffrir. Dans ces montagnes, la vie est dure et les activités quotidiennes de la population exigent courage et persévérance. Depuis le presbytère, on découvre le centre de santé sur un des rares terrains plats au milieu des montagnes. Sur le pas de porte, sœur Mechtilde, responsable, nous accueille. La communauté et le centre de santé sont étroitement et vraiment l'un à côté de l'autre. Même pour y entrer, on passe par la même porte. Le développement de la congrégation a permis l'implantation ici d'une communauté de 4 religieuses en 2016. Chaque matin, on arrive nombreux depuis les collines. Sœur Hyacinthe s'occupe de la réception en collaboration avec le personnel laïque. Arrivée il y a 5 mois, elle aime le contact avec les malades. Une part de son temps est aussi consacrée à des tâches administratives et financières. Elle fait donc communauté avec sœur Mechtilde, responsable, et sœur Marie-Véronique, qui s'occupe de la pharmacie. Infirmière, elle consulte aussi les malades. Régulièrement, les sœurs quittent le centre pour rejoindre les gens qui les attendent dans leur maison et ne peuvent se déplacer. Dans la mesure du possible, on va chez eux. Alors ils nous accueillent vraiment chaleureusement. Le centre de santé de Birouille est bien situé au cœur de ces montagnes. Tout le monde peut passer la porte et y recevoir les soins attendus. Un personnel laïque important seconde la communauté dans ses multiples activités. Les activités sont les mêmes dans tous les centres de santé. Ici, nous avons beaucoup de montagnes, nous faisons des stratégies avancées pour aller vacciner les enfants sur les collines. Vraiment, je suis contente dans cette communauté, dans cette mission. Les gens viennent facilement me parler, viennent me saluer. Quand je suis au bureau, que les gens passent, ils viennent me donner la main. Ils disent ma soeur, c'est bien que vous soyez là, c'est vraiment, ça nous encourage, vous nous faites du bien. Je trouve que c'est qu'ils apprécient la mission que nous faisons ici. Sur les montagnes de la République du Congo, la rive ouest du lac Kivu, le soleil achève sa course journalière. À 6 heures le lendemain, dans leur chapelle, les sœurs confient leur journée au Seigneur lors de la messe célébrée quotidiennement par les prêtres de la paroisse. Aujourd'hui, c'est l'abbé Noël, curé, qui a célébré. Au-dessus du lac Kivu, la nouvelle journée promet d'être belle. Dès le lever du jour, les employés de la communauté sont déjà au travail, à la cuisine ou au jardin. Comme tout un chacun, agriculteurs de la montagne ou pêcheurs sur le lac Kivu.
Nous découvrons maintenant la communauté de Cana sur les hauteurs de Cap Gaï. Les enfants de la colline aiment se retrouver dans le jardin de la communauté le dimanche après-midi. Qu'est-ce que Jésus attend de nous, leur demande sœur Esther durant sa catéchèse. Il faut le remercier et se rappeler qu'il nous demande d'être de bons enfants. Pour les préparer à Pâques, la sœur évoque la transfiguration du Christ sur la montagne. Jésus est accompagné de Pierre, Jacques et Jean. Les enfants disent qu'ils aiment cette photo du visage de Jésus. On prie un moment et la rencontre s'achève par la danse et la distribution de biscuits. Chaque mercredi, les voisins sont invités à la messe célébrée en Kinyarwanda. On vient aussi sonner à la porte pour demander de l'aide. Beaucoup de monde passe donc la porte de la communauté de Cana. Sœur Véronique, qui en fait partie, explique l'importance de cet ensemble qui abrite les services généraux de la région. Sœur Vérène, supérieure régionale, fait partie de la communauté. C'est une communauté qui a été longuement désirée par toutes les sœurs de la région rwandaise. Parce que nous sommes une région croissante, comme le nombre de sœurs augmentait, il y a eu besoin d'une communauté grande pour nous accueillir toutes. Alors, la spécificité de notre communauté, c'est d'abord l'accueil de toutes les sœurs de la région pour les retraites annuelles, les sessions, les rencontres de toutes les sœurs de la région. Et puis les sœurs qui sont en convalescence aussi viennent ici. C'est une communauté de même qui accueille les visites importantes de la région. Nous sommes actuellement au nombre de 12, y compris la novice en stage. Nous partageons notre vie de prière sur le plan personnel et communautaire. Nous vivons l'apostolat à plusieurs couleurs, je dirais. 4 sœurs descendent chaque jour à Cap Gaï. Sœur Assunta travaille à la maternité. Elle dispense ses conseils aux jeunes mamans. yituma neza sibyo hanyuma ukareba niba agakondo kameze neza. Je vais bien, l'enfant aussi bien. Je voyais les sœurs sur ma colline. Je ne savais pas qu'un jour je serais sœur hospitalière. Nous voici à la clinique d'ophtalmologie. Parmi les gens en attente de soins, sœur Francine, l'administratrice. Tout en prenant son temps avec les patients, elle nous conduit au chevet d'une petite fille atteinte de la maladie de la cataracte qui vient d'être opérée. C'est sa tante qui a pris l'initiative de l'amener à Cap Gaï. Demain matin, elle va voir. Sœur Francine veille au bon accueil des patients. Chargée de l'administration de la clinique, elle s'occupe également du personnel et bien sûr de la finance. Le centre propose plusieurs espaces bien équipés pour la consultation. Les sponsors participent à l'acquisition d'un matériel coûteux pour ce genre de soins et au salaire du personnel. En tant qu'une scène hospitalière, ça aide les malades de voir une scène qui est au milieu d'eux. La clinique peut se développer grâce aux aides extérieures. Nous quittons la clinique ophtalmologique pour l'hôpital, où œuvrent 2 sœurs de la communauté de Cana.
Supérieure de la communauté, sœur Joséphine est assistante sociale à l'hôpital de Cap-Gaï. La concertation avec sœur Véronique, responsable des médecins de l'hôpital, est régulière. Sœur Véronique était infirmière quand la faculté lui a proposé une bourse pour devenir médecin. La décision fut longue à prendre, mais l'idée d'avoir une religieuse médecin dans la congrégation germait depuis un certain temps, y compris chez les responsables. Avec certaines de mes sœurs, j'avais au fond de moi un désir que nous ayons un jour une sœur médecin. Je me suis dit peut-être que je pourrais être une sœur hospitalière médecin comme nous en avons besoin. Je me suis dit je vais essayer. Si c'est le désir de Dieu pour notre congrégation, je vais réussir. Et si ça ne va pas, je vais simplement dire aux sœurs que j'ai essayé, j'ai vu que ça ne va pas. C'est comme ça que je suis allée à médecine. Durant cette session de formation, les sœurs qui ont des responsabilités dans la congrégation réfléchissent à la manière dont elles exercent leur leadership. En s'inspirant de l'exemple des saints, l'animatrice rappelle aussi le rôle joué par les fondateurs d'ordres religieux. Les sœurs engagent alors une discussion sur les intuitions de Nicolas Rollin et Guigone de Salins, qui sont à l'origine de leur propre congrégation. Vers 1450, le couple avait décidé de donner sa fortune pour la construction de l'Hôtel-Dieu de Beaune, pour la réception des pauvres et des malades. À partir de ses racines bourguignonnes, la congrégation Sainte-Marthe s'implantera à Fribourg en 1781, avant d'être appelée au Rwanda par Monseigneur André Perraudin en 1970. La personnalité du pape François est un exemple particulièrement actuel pour les leaders qui s'inspirent du message chrétien et bien au-delà. J'aime beaucoup la parole de notre fondateur qui nous invite et nous envoie au service de Jésus quand il dit que soit accueilli le Seigneur sous les voiles du sacrement et sous l'apparence du pauvre. Alors je lui demande toujours cette grâce de savoir découvrir son visage dans chaque personnage du malade que je rencontre et ça m'aide à garder ma place auprès des malades en tant que médecin qui représente ou qui coordonne les activités des médecins. Et ça m'aide à rester sœur Véronique. La nature m'aide beaucoup à avoir une détente. Quand je suis en nature, je suis beaucoup plus intéressée par l'observation. Je regarde les plantes, les fleurs et je suis toujours étonnée de voir le mystère de la création. Dieu qui les fait pousser, qui les fait grandir. Aujourd'hui, je les vois différents de ce qu'ils étaient hier. Et ça me fait du bien. Puis j'aime bien le parfum des fleurs. Le jardin de Cana peut compter sur le labeur des employés et des ouvriers. Mais c'est la pluie, le soleil et le fumier qui font grandir. Sœur Marthe est extrêmement attentive à la croissance des petits pois et à la maturité des fruits. Elle veille aussi sur la vache et son jeune veau. Sœur Marthe fait partie du groupe des religieuses qui s'occupent de l'ensemble de la maison de Cana. Elles sont aidées par du personnel laïque. La cuisine, par exemple, doit s'adapter à la demande variée des groupes présents dans la maison, au gré des sessions et des rencontres, tout en assurant le quotidien d'une communauté de 12 personnes.
L'accueil des pauvres à la porte, l'attention à leurs difficultés font partie de ce quotidien. On ne saurait oublier de visiter le bureau de sœur Christine. Elle est à la fois l'économe de la communauté et de toute la région, donc collaboratrice de la supérieure régionale en matière financière. Le calme de la maison est parfois troublé par les sœurs elles-mêmes qui aiment la fête, comme ce soir, où l'on célèbre le jubilé de l'entrée dans la congrégation de 3 d'entre elles. Réflexion de Sœur Claire sur l'éducation au Rwanda. Depuis étant petite, nos parents nous apprenaient à partager avec les pauvres, leur apporter du bois, de quoi manger, de l'eau pour faire la cuisine ou se laver, et même leur faire la lessive. Alors c'est incarné dans un enfant rwandais ou rwandaise qu'il faut aider les pauvres qui sont autour de nous ou ce que nous rencontrons. Sur la route, si tu rencontres une personne âgée qui porte des choses sur la tête, tu l'aides et tu le portes pour le soulager. Après, c'est une manière d'aider aussi. Sœur Marthe, jubilaire elle aussi, que pense-t-elle de ce Jésus qu'elle apporte maintenant à des malades du voisinage? Jésus, pour moi, il est mon sauveur, il est ma lumière, il est mon chemin, le vrai chemin, il est mon bien-aimé. Retour dans le jardin de Cana. Sœur Vérène, supérieure régionale, s'entretient avec Sœur Véronique, son assistante. Alors, c'est une responsabilité que j'ai aujourd'hui, que le Seigneur m'a confiée, que mes sœurs m'ont demandé. Sœur Vérène vient d'achever sa visite à toutes les communautés que ce film vous a présentées. En voyant toutes ces communautés, les réalisations, la mission des sœurs, les joies et leurs peines, je suis dans l'action de grâce parce que je vois que nous sommes toujours dans la ligne de nos fondateurs et de nos sœurs aînées qui ont fondé ici au Rwanda. Et pour moi, ça m'encourage de voir comment nos sœurs se donnent pour la mission. Ce n'est pas toujours facile, mais on voit qu'elles ont toujours cette joie, cette volonté de continuer à travailler dans la vigne du Seigneur. J'ai pu aussi rencontrer les jeunes, les aspirantes qui sont dans nos communautés, qui font l'expérience auprès des pauvres et des malades, et puis en regardant aussi la congrégation pour voir vraiment si elles sont appelées à être les hospitalières de demain. À Boutaré, on l'a vu, les sœurs étudiantes suivent des formations universitaires dans le domaine de la comptabilité et de la gestion, dans les sciences religieuses et infirmières. Pourquoi cet investissement? Nos sœurs aînées, vraiment, ils ont toujours fait cela. Et puis même nos fondateurs le souhaitaient, se former pour pouvoir répondre aux besoins actuels.
sinon on est dépassé par ce monde où nous vivons. Nous aussi, nous sommes appelés à toujours rester dans la ligne de nos fondateurs en vivant notre charisme et à le transmettre au monde à venir, à nos sœurs qui viendront dans les années prochaines. Chaque sœur est fondatrice dans son temps.